guys, j'espère que vous allez bien. Un peu relax. Il a quand même plus relax là, c'est comme ça. Ouais, fais des limonades. En tout cas, on fait un peu de limonade, des fruits dans le bouteille. Voilà. Ok, let's go. Hi guys, j'espère que vous allez bien. C'est votre Madame HK. J'espère que votre semaine s'est bien passée. Et donc aujourd'hui, je viens avec une nouvelle rubrique encore une fois, le Talk with Madame. Donc ici nous allons parler, nous allons échanger. On aura aussi des invités et mon premier invité, c'est mon Jules. C'est mon Jules. Bon, il s'appelle... Dis ton nom. Alassane. C'est tout. C'est tout. Alassane Kouakou, je suis son frère. Ok, on prend pas ça. Et non, mais pas en parler. Des parents, pardon. Non, c'est Alassane Kouakou. What? Alors. Listen. Ça va? Si ça va. Ouais. Voilà. On vient de venir faire cocktail. Bamina, les délices c'est la toux. Là, tu... Elle nous a donné Nyamakuchi. C'est Nyamakuchi tu nous as donné. Mais pourquoi Donc, tu viens dans ce On lui a donné la professionnel? note de 4 pour test, pour le goût. Elle est fâchée. Maintenant elle veut le revanche. Pourtant au lieu de cocktail, elle nous a servi du Nyamaku. Merci. Ok, donc nous avons notre premier invité, Monsieur Alassane Kouadio. Et bien aujourd'hui c'est notre anniversaire, donc de toute façon quand vous verrez la vidéo, ça sera déjà passé. Mais vous pouvez toujours nous souhaiter un joyeux anniversaire. T'as combien de ça le jour d'anniversaire? Non, je peux pas passer. C'est un mercredi en fait. Et moi, c'est un dimanche en poste. Et qu'est-ce que c'est un anniversaire spécial? J'ai un anniversaire spécial. Qu'est-ce que c'est un anniversaire? On t'a anniversaire le dimanche. Ok, vas-y. Donc voilà, cette vidéo c'est un spécial anniversaire parce que c'est deux personnes nées le 8 mai qui sont devant vous. On se ressemble, oui on sait. Mais bon, vous devez zoomer sur votre écran pour pouvoir voir la ressemblance. Je sais que vous ne pouvez pas faire ça, mais... Donc, on se retrouve plus tard après l'introduction pour dire le sujet, le thème du jour. Et donc voilà, à plus tard. Vous-même dans ce fait. It helps the speaker lead his audience into the scene he describes by creating an imaginary picture. Usually it's Et donc, nous revenons sur notre plateau avec pour thème aujourd'hui, le premier thème de notre Talk with Madame, c'est le fléau du 50-50. Et oui, ça touche beaucoup, ça touche le monde, ça touche en particulier les femmes et je tenais à en discuter avec mon Jules. Voilà. Et donc la première question, qu'est-ce que tu penses du 50-50? 50-50. Oui. Tu m'as eu. Ok, reste ça. Je tiens à préciser disclaimer, il a accepté de faire cette vidéo sans même me demander c'était quoi le sujet. Donc c'est maintenant qu'il découvre le sujet. Mais ça sera encore plus intéressant parce que ses réponses seront, comment dire, 100% honnêtes, ça sera vrai. Ouais, là, encore. C'est Voilà. bien. Même si c'est bien comme ça. Voilà. Donc Monsieur Alassane, alias mon Jones, Ok. qu'est-ce que tu penses du 50-50? 50-50. Je pense qu'on doit mettre ça dans le contexte. Bon, je me dis en général, de façon générale, qu'est-ce que tu penses du 50-50? Ok. Parce que si c'est côté finance, qui s'occupe des charges de la maison, donc côté financier, non, pas le 50-50 en fait. Parce que moi, I'm more like traditional view en fait. Que c'est l'homme qui doit prendre en charge tout ce qui est dépenses de la maison, tu vois. Maintenant, en dehors de ça, l'autre côté, c'est vrai que la femme
va s'occuper de la maison entièrement. Tu vois, genre, pour l'homme, c'est l'argent et les dépenses. La femme, c'est, nettoyer la maison, prendre soin des enfants. Mais maintenant, elle va dire, genre, elle ne peut pas tout faire, tu vois, à la maison. Donc, c'est un peu inégal, tu vois. Non seulement l'homme doit s'occuper de 100% des dépenses, mais en même temps, il doit aider un peu à la maison, tu vois. Parce que, even like, notre set d'amis, les femmes là, elles ne sont pas d'accord pour rester à la maison sans tout ça. Clin d'œil, tu sais de qui je parle. Ok, on fait un clin d'œil. Et donc, bon, je pense que tu as déjà répondu à ça. Donc, tu dis toi tu es pour 100% prendre en charge les dépenses de la maison. Yeah. Pour l'homme en tout cas. Pour l'homme en tout cas. Ok, c'est très bien. Donc, pour toi, quelle est la place de l'argent de la femme dans votre foyer? C'est une très bonne question. Parce que, ok, disons, vous deux vous travaillez et elle a un bon salaire. Si tu ne vas pas t'occuper like, de tous les bills, comment on dit bills en français? Les factures. Yeah. Tu dois t'occuper de toutes les factures à la maison. Là. Est-ce qu'elle t'aide ou pas? Tu vois? Pour quelqu'un qui a traditional view de l'homme doit s'occuper de tout. Ou bien elle garde son argent pour elle-même, ses soins. Mais en même temps, est-ce que tu lui donnes encore l'argent pour ses soins? Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est un peu complexe. Donc, si par exemple, ta femme te dit qu'elle gagne son argent c'est son argent, et que... Non, pour toi c'est pour vous deux. Voilà, pour toi, tu sais, bon, tu connais. Et pour toi c'est pour vous deux. Mais il arrive que peut-être un jour tu aies quelques problèmes et tout, et qu'elle décide de t'aider. Étant donné que toi tu as déjà dit que toi tu es pour 100% prendre les charges en compte, est-ce que pour cette fois-là tu laisseras ta femme t'aider? Ou bien parce que tu t'es déjà dit que toi tu prends en compte le fait que c'est toi qui prends toutes les charges, donc tu vas te débrouiller pour trouver de l'argent pour cette situation, donc tu ne prends pas l'argent de ta femme? Elle prend. Hey, c'est ma femme. Oui. Non, elle prend 100% même. Ok. Surtout même. Peut-être même si elle fait plus d'argent que moi, peut-être même c'est son argent dépensé. Ah, j'en revenais. Calm down. J'en revenais à cette question. Donc même si demain je te trouve à avoir le même salaire ou que ta femme ait le même salaire que toi, est-ce que tu seras toujours dans cet esprit de tu fais 100% des dépenses ou tu lui demanderas quelque chose pour le foyer? Bon, la vie aussi est chère, mais non. Non, mais genre, sérieusement. Je pense que ça dépend en fait. Tu vois. Si on n'a pas d'enfant, je pense que moi seul mon salaire va suffire, tu vois, pour les dépenses de la maison. Mais genre, s'il y a les enfants, let's say on a même 3 enfants comme ça, et puis je gagne maybe $70,000 dans l'année. Est-ce que genre, je peux prendre charge de like, tout? Ma femme, mes enfants, toute la maison, maybe like, ça serait un peu beaucoup, tu vois. Donc, dans ce cas-là, je pense que tout est basé sur la communication en fait, avec ta femme, tu vois. Si ta femme sait que genre, tu es quelqu'un, tu n'as pas genre mentalité de 50-50, toi genre, t'es pas un gars qui dit oh, si nous donc on fait l'argent, like, on doit diviser le loyer en deux, tout ça. Si ta femme sait que genre, je n'ai pas un homme comme ça, et puis like, des situations arrivent, surtout genre l'économie d'aujourd'hui là. Et puis, I don't know, vous devez diviser rent by 2 parce que les enfants sont là, tout ça. Je pense que like, si vous communiquez, je pense que ça passe, tu vois. Parce que si tu fais $70,000 l'année et puis ta femme fait 70,000 aussi ou bien même $80,000 l'année, elle ne va pas garder $80,000 pour elle seule. Pendant que les enfants sont là, vous devez payer le loyer. Faut pas tirer ta bouche. Non, soyons sérieux. Oui. Tu penses quoi? Si tu penses
pense le contraire, c'est que tu es égoïste même. Ah non, attends, moi je te dis mon point de vue. Moi, pour moi, je me dis, s'il arrivait que je fasse 60 000 comme mon mari, à la fin de la journée, c'est le chef de famille. C'est le chef de famille, donc il va subvenir aux besoins de sa famille. Maintenant, moi, je suis un support pour mon mari. S'il advenait que demain, il ait un problème, je peux l'aider. Mais qui ne me compte pas, qui ne mette pas mon nom devant l'électricité, l'eau ou le marché. Non, je suis désolée. Mais non. Mais ça, Non, si votre situation a changé. Notre situation a changé comment? En tout cas, je sais pas. Like, exemple, les enfants. Vous avez des enfants maintenant. Si on a des enfants, étant donné que l'homme, c'est le chef de la famille, je suis désolée, mais c'est bien que tu dises que tu as un salaire de 66 000, mais étant donné que tu es l'homme de la maison et que tu sais, dans un futur, tu as décidé toi-même d'avoir des enfants, donc tu dois prendre des précautions pour ça. On ne va pas, tu sais très bien toi-même que on ne va pas se suffire avec un salaire de 70 000. Donc, qu'est-ce que tu fais? Non. Tu essaies de trouver d'autres activités pour pouvoir increase ton salaire. Je suis pas méchante, mais c'est la vérité en fait. C'est la vérité, tu sais très bien que maintenant tu vas avoir des enfants, tes dépenses seront plus. Étant donné que tu es un homme du 100%, tu te dis que tu es l'homme de la maison. Tu dois subvenir aux besoins avant même de te dire ah, j'ai une femme. Tu dois te dire ah, comment moi je vais pouvoir subvenir aux besoins de la famille. Donc, tu vas chercher d'autres activités pour pouvoir increase ton. Mais quand tu parles comme si d'autres activités assez faciles à trouver. C'est vrai que c'est pas facile. Non, parce que si tu fais 70 000 l'année, et means you're on like a 9 to 5. C'est quel temps encore tu as alors pour faire d'autres activités? Et puis quelle autre activité même? Ah, mais il y a beaucoup. Pourquoi Les temps sont durs. C'est vrai, les temps sont durs, mais dis-moi. Tu finis quand même, tu ne trouves pas de travail. Comment Bill Gates a fait pour être où il est? C'est mieux bon. C'est ça! C'est ça! Donc, ok, en gros, tu veux dire que si l'homme n'a pas l'argent, il ne faut pas être assez marié. Non. C'est ça? C'est ce que tu essaies de dire? Oui. À la fin de la journée, On est pauvre dans le garde mouillé. moi je me dis que tout est question d'entente en fait, avec ton partenaire aussi. Donc si ton partenaire est d'accord à vivre d'amour et d'eau fraîche, Non, c'est d'amour de 70 000 l'année. Tu sais que c'est quelque chose. C'est conséquent, Juste. c'est quelque chose. Justement, si c'est vous deux seulement, si c'est ta femme et toi seulement. Mais quand les enfants like, come into the picture, il faut qu'elle contribue quand même. Oui. Surtout si elle est une femme là, qui travaille, vous deux vous avez, bon, toi tu as gardé le master. Dans 1 ou 2 semaines, je vais garder le master aussi. Si vous deux vous avez le master, ça veut dire like, quand même là, you guys are over like, soit 70 ou bien au-dessus, 70 000 l'année ou bien au-dessus. Donc, elle va garder ses 70 000 et puis toi, sinon c'est toi, en plus des 9 to 5 là, tu dois sortir le week-end pour aller trouver, I don't know, faire DoorDash quand même. Pourquoi vous êtes méchant comme ça? Non, il est en train de nous acculer les femmes. Moi je suis pas d'accord avec ce qu'il dit. Il est en train de nous acculer. Moi tout ce que je veux dire c'est que... Ah, bon, 80 000 que toi tu fais, tu vas faire quoi avec? Mais pourquoi tu me... Attends. Réponds. Mais... Tu vas faire quoi avec? Mais non, là ça devient un peu personnel là. Ça devient un peu personnel, je suis désolée. Maintenant après, tu sais très bien que il y a des gens à ta charge. Donc, tu dois essayer de calculer en fonction des personnes qui sont à ta charge. Parce que je suis désolée, tu ne vas pas aller prendre la fille d'un monsieur qui vivait bien là-bas. Elle ne faisait pas de compte à son papa. Elle était bien là-bas. Et puis toi, tu vas venir dire comment ça faire compte pourquoi? Non, en fait. Faut pas aller déranger quelqu'un. Elle a juste son papa. Voilà! Non, c'est fini! Elle a juste son papa. Donc, on va pas aller déranger les gens. Pour que maintenant, ils viennent faire des calculs, en fait. Pourquoi? Si tu sais que tu gagnes... Mais vous êtes mariés? Oui, on est mariés à foyer.
Tu sais que tu gagnes 70 000 $, tu sais très bien que tu veux fonder une famille, tu veux avoir des enfants là. Tu commences à calculer tout ça en fait. Tu commences à te dire que ah voilà. Même si vous vivez avec 70 000 $, là, il y a des trucs que vous allez réduire parce que tu sais qu'il y a de nouvelles personnes qui vont entrer dans votre vie, il y a de nouvelles courses, il y a beaucoup de nouvelles choses qui vont entrer dans vos vies. Donc les calculs vont changer. Mais, donc, tout calcul là, c'est dans mon argent. Oui, tu fais le calcul dans ton argent d'abord, avant de venir t'asseoir. Le jour où tu as un sérieux problème, tu dis ah bébé, voilà. Et elle entend, comme je le dis, la femme c'est un support pour l'homme. Non, James. Si. Donc, est-ce que tu t'entends même? Non, mais tu lui dis, au lieu de compléter le salaire de ta femme, vous allez vivre confortablement. On va diminuer les dépenses pour vivre dans la misère. Pendant que ma femme a 80 000 $. On va pas vivre dans la misère. L'année. Pourquoi tu penses qu'on va vivre dans la misère? Qu'est-ce que la Non, mais si on diminue les charges là, c'est qu'on ne veut plus comfortably. Non, mais si comment? Si diminuer les charges là, c'est quoi? Si on payait, let's say, deux packs d'eau, maintenant on paye seulement. si on payait poulet entier, maintenant on paye demi-poulet. C'est plus vivre confortablement pour même. C'est pour ça que je dis que, étant donné que vous êtes des hommes, il y a certaines stratégies que vous devez élaborer pour le bien-être de votre famille. Comme quoi? Diminuer les dépenses, c'est ce que tu as dit. Pas forcément, c'est une des stratégies. Comme je l'ai dit, vous pouvez trouver d'autres activités. Non, mais jusque-là, tu ne m'as pas encore donné les bonnes stratégies. Ce que tu as dit, c'est qu'il doit gagner encore plus. Tu dois investir dans d'autres secteurs pour pouvoir te rapporter de l'argent. Mais c'est quand tu comprends pas que déjà 70 000 $ avec toi, surtout femme, vous aimez les make-up, les perruques, tout ça, perruque est cher. C'est pas. Déjà, même dépense des femmes est cher. Oui, il n'y a pas de souci. Donc ta femme, vos 3 enfants, bien vos 4 enfants. Et en plus de ça, j'ai perdu mon chain of thought même. Comment tu me Ah non. Parce que une chose est que s'il arrivait que quand je dis réduire les dépenses, là, des fois là, au début tu vas peut-être donner à ta femme tel privilège dans la relation. Arrivé un moment, elle aussi, étant donné comme je vois qu'il y a quelqu'un qui va venir dans votre vie, elle aussi, elle voit qu'il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie. Donc, il y a certains trucs qu'elle va plus forcément te demander. Mais ça sera à toi de la surprendre avec ces choses-là. Comme par exemple... Quel argent? L'argent ne suffit pas. Et comment? La fille a suffi déjà de Mais l'argent ne suffit pas. L'argent ne suffit pas comment? Comme j'ai dit, si c'est nous deux seulement, il y a feuille. Là, tu veux la gâter et tout. Mais, quand vous avez les enfants là, tout change. Élaborer d'autres stratégies. Je me dis, il ne faut pas rester là à te dire que oui, parce que tu gagnes 70 000 $, donc c'est ton seul salaire à la fin du mois, c'est sur ça que tu dois rester en fait. Bon, non. Et si ton mari ne trouve pas de stratégie? Toi, un homme, vous les hommes, vous tapez votre poitrine. Vous n'allez pas trouver d'autres stratégies. Il dit les temps sont durs avant. Les temps sont durs comment? Moi, je peux te dire d'espérer, non pas c'est pas mon expérience, mais il y a des femmes à Abidjan, elles vont dans l'Oko, elles ont des plantations, elles ont tout, elles envoient les enfants aux États-Unis, elles vont dans l'Oko, elles s'asseyent, elles vont dans l'Oko, 9 to 5 là. Elles vont dans l'Oko, elles ont des plantations, elles font aussi. Mais c'est même 9 to 5 là, ils m'avaient fait au travail. C'est la même chose, donc comment elles font à l'Oko et plantations, puis elles envoient les enfants aux États-Unis. Elle t'a dit c'est à l'Oko et plantations, c'est le même. Ah, tu vois? Dans un night to faire un homme, c'est ce qu'elle montre aux gens, ce qui est caché, c'est ce qu'elle fait. Yeah. En bas. Donc, quand il faut faire ce qui est caché aussi, tu as apporté beaucoup. C'est ça, il y a quoi? Si on décide de vendre nos gens, il n'y a pas de problème en fait. On peut partir avec ça. Comme c'est ce que. Non, mais sérieusement, tu as ta soirée, tu as 80 000 $ l'année. Tu vois que ton homme est en train de souffrir pour vous prendre en charge. Les enfants, même manger, même n'est pas trop ça. Et les dépenses ont dû beaucoup. Et puis tu es assise là, elle t'es 80 000 $, t'as commandé perruque. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Parce que c'est comme je dis là, arrivé à un moment, si mon mari
a des besoins, bien il est dans la difficulté, je vais l'aider. Je suis le support de mon mari. Ah, donc c'est qu'on est d'accord. Oui. Donc tu as trouvé d'autres stratégies pour pouvoir increase ton salaire en fait. C'est de ça que je parle. Parce que je me dis que, comme tu le dis, on doit vivre dans un certain confort. Donc dans le cadre de garder ce confort-là, je vais supporter mon mari. Mais ça ne veut pas dire que chaque mois, il doit attendre de moi ce support-là. Non. Je suis un support, je ne suis pas une aide, je ne sais pas comment l'expliquer. 80 000 $. Calme-toi, il ne faut pas regarder aux 80 000 $. Parce qu'il fait 40 000 $. Non, mais je t'ai posé une question, mais tu n'as pas répondu. Tu fais 80 000 $, tu vas faire quoi avec? Tu dis c'est personnel, il faut répondre. Tu vas faire quoi avec? Je vais gérer. Gérer quoi? Toutes les femmes, on a beaucoup à gérer. Parce que des fois, là. Sur toi-même. Oui. Non, pas forcément sur moi. Si. J'ai des enfants aussi. Je vais gérer ça sur mes enfants. Mais tu feras la grande partie. Parce que tu es le pilier de ma maison. Tu es l'homme sur qui je dois. Casser pilier. Tu es celui sur qui je dois me coucher. C'est toi qui fais tenir la maison en fait. Non, ok, bon, je suis d'accord. Mais en même temps, si c'est chaud sur l'homme, participer. Oui, c'est pour ça que je te dis. Si c'est chaud, toi-même tu as dit, si c'est chaud sur l'homme. Mais n'attends, mais chaque mois c'est pas chaud sur l'homme. Chaque Mais mois ça doit il pas a le même être salaire chaud sur chaque l'homme. mois. Non, c'est pour ça que je dis qu'il faut penser à d'autres stratégies pour augmenter ton salaire. Non, s'il augmente son salaire à la fin après. du mois, pas de salaire, revenu à la fin du mois. Ok, s'il augmente son revenu à la fois. Mais pendant que il est en train de chercher ou bien. Tu fais comme si like, stratégie ou bien investment là, c'est facile à faire. Dans ce cas, c'est qu'on est d'accord que si nous devons faire 9 to 5 et puis je dois prendre charge de 100% de la maison. Quand toi tu es venu travailler, tu dois venir préparer, cook and clean, tout ça. On est d'accord? On est d'accord. Non, si ça on est d'accord. Donc si il rentre du travail, ou bien nous devons du travail, moi il peut aller me reposer, ou bien regarder un bon match de foot pendant que tu prépares, que tu prends soin des enfants. On peut faire le 50-50 là. Là c'est un signe du 50-50 là. Parce que c'est comme si, parce que toi tu dis que comme tu prends en charge toutes les dépenses, donc la femme aussi elle a Mais si on veut tout, chacun joue son rôle là. C'est ça? Joue son rôle, ça veut dire quoi? Chacun joue son rôle. Aïe, si tu dis de prendre en charge des dépenses de la maison, toutes les dépenses de la maison, c'est que si toi traditionnellement la femme elle reste à la maison pour take care des enfants, préparer tout ça. Donc quand toi aussi tu reviens du travail, tu dois faire tout ça. On est d'accord? Tu peux jamais qu'un point. On est d'accord ou pas? J'ai un peu de réticence. Ah, d'accord. J'ai un peu de réticence. Parce que, vraiment, parce que là, ça devient du 50%. Là, ça devient un pourcentage, en fait. Ça devient du 50-50. Non, ça devient 100%, 100%, chaque côté. 100%. Ouais. Oui. 100%. Tu fais 100% à la maison. Moi aussi, j'essaie de faire 100% dehors pour les dépenses de la maison. On veut pas 100%. On est d'accord ou pas? 100% comment? Tu as entendu, ça te plaît pas? Non. 100% quand tu reviens du travail. You cook, you clean. Donc, ce qui veut dire que si chacun doit faire 100%, 100%, si demain tu es dans l'impasse, ne pense pas compter sur moi. C'est un peu ça. Ou bien? La folie. Non! Parce que Si on s'en... dans ce même cas de figure là, si demain moi je suis fatiguée, je peux venir te demander des aides comme toi aussi. Si Non, demain mais tu moi, es dans moi, l'impasse, moi, tu vas j'ai me dit- demander, J'ai dit ça selon toi, ta logique. Parce que, non, de toute façon, tu dis, si c'est chaud là, il doit tout faire pour m'en sortir pendant que toi tu as tes 80 000 non, $. non, non, c'est pas ce qu'il a dit. Je Qu'est-ce que ça dis, dit? si c'est chaud, je peux t'aider à ce moment-là. Mais tu dis Mais qu'on va il ne compter faut sur pas toi que chaque mois. tu te dises que chaque mois, il faut que ça soit chaud
et puis tu t'assois et te dis, ah, ma femme est là, elle va acheter. Non. Non. Je suis là, on dit la nuit porte conseil. Je suis là pour te conseiller dans la nuit, te donner les bons conseils, les bonnes stratégies pour que le matin, tu sois mon guerrier. Tu vas aller chercher l'argent dehors pour nous. C'est ça en fait. Toi aussi, quand tu rentres du travail, il faut. Oui, si je suis un peu fatiguée, tu as fait un peu aussi. Oui. Non, Parce que ça peut pas marcher des comme fois, ça. si, parce que des fois aussi, si je suis fatiguée, je te dis, ah, va lire une histoire. C'est la même chose. C'est la même chose. C'est même pas la même chose. C'est pas de quoi tu parles. C'est clairement la même chose en fait. On se soutient, on s'aide, on se soutient. On s'apporte support et aide. Des fois. Des fois. Oui, Pourquoi ça mais l'aide? chacun sait ce qu'il a à faire. Du coup, tu es d'accord sur quand la femme rentre, doit Oui, cuisiner. moi je suis d'accord. Ok. Mais le jour j'ai besoin d'aide, je dis à moi, oui j'ai besoin d'aide. Maintenant, le jour là, ça sera genre. Si tu nous as donné une fréquence là, ça sera combien de jours comme ça? Ah bon, ça je sais pas parce qu'on ne peut pas quantifier. Bon, je sais pas quand tu peux être plus fatigué que la veille. Comme tu sais pas quand aussi tes poches seront vides et puis tu vas venir me demander, ah bébé, c'est un peu chaud, tu vois. Bon, ok. Disons, c'est chaud sur ton mari, tu vois. Genre, tu dis, il ne doit pas compter sur toi chaque mois. Là. Mais like, il ne trouve pas les stratégies dont tu as parlé ou bien genre d'autres emplois, tout ça. Maintenant, chaque mois, il vient vers toi, ah, bébé, loyer là, en cas divisé ça en deux. S'il fait ça le premier mois, deuxième mois, troisième mois, quoi. S'il revient genre à chaque fois, tu vas lui dire quoi? Que tu donnes pas. Arrête pas, tu peux passer. C'est que je suis pas dans mes abonnés. Non. Madame, j'ai quand même. Non. Ça va dépendre de la situation. Tout dépend de la situation en fait. Si le premier mois, on est là, on établit des stratégies, il fait des efforts, il s'en va chercher chaque fois. Premier mois, ça ne marche pas, deuxième mois, ça ne marche pas. Je me dis, à la fin de la journée, un jour, ça va marcher. Mais il ne faut pas que le Mais jour... ça n'a pas encore marché. Oui. Il ne faut pas que le jour, ça marche. Là. Tu te dises que, ah, ça fait 6 mois, elle prend déjà ça, donc bon, j'ai laissé ça dans sa main. Mais tu sais pas. Si tu lui demandes, il va dire non, il cherche travail, il trouve pas. Vous voyez la malhonnêteté des hommes. Non, c'est pas mal, mais s'il ne trouve pas vraiment. S'il ne trouve pas vraiment, mais si tu as trouvé. Non, s'il a trouvé ça, c'est un autre cas. Non, ça Non, mais même là, il peut être pas en train de chercher, et puis il va venir te dire qu'il ne trouve pas. Vous voyez la malhonnêteté des hommes. Non, aïe. Vous voyez la malhonnêteté des hommes. Parce qu'il ne peut pas comprendre que toi tu as 80 000 $ l'année, et puis tu caches, tu ne vas pas payer seulement. Je ne cache pas mon 80 000. De toute façon, je connais mon salaire. Non, je ne cache pas. Et s'il écoute, peut-être même il ne connaît pas. De toute façon, tu as dit que normalement l'homme doit cacher son salaire à sa femme. Non, je dis le salaire exact. Il ne faut pas dire le salaire exact. Il ne faut pas dire de 4 ans. Je dis un pourcentage où tu sais que peut-être. Parce que des fois, j'ai eu à parler avec des hommes, des personnes plus âgées que moi qui m'ont dit que des fois, ils doivent aider leur famille et le fait de venir dire tout et puis vont devoir enlever dans le salaire, ça crée des fois des quiproquos entre la femme et l'homme. Donc, ils enlèvent un peu pour pouvoir subvenir aux besoins de leurs parents. Je peux comprendre, tu vois, non. Il y a certaines dépenses où tu n'as pas trop envie que ce soit un sujet de discussion ou bien un sujet de truc. Donc, peut-être tu as enlevé peut-être 5% dessus. Tu te dis que tu es safe sur quelque chose. Il y a folie. 5% sur quoi? Sur ton salaire original. Voilà, et puis tu dis que, par exemple, tu fais 65 000 $ l'année à ta femme. Et puis c'est dans 65 000 $ là qu'on s'assoit pour calculer, pour voir quelle dépense. Nous, dans les 65 000 $, je dois gérer tout. Maintenant, à la fin du mois, comme tu supposes qu'elle peut apporter à la maison, elle apporte. Mais c'est pas comme si je dois te dire que ma femme apporte ça à la maison, donc moi, je ne fais pas ça. Non. C'est vraiment méchant. Non, c'est pas méchant. Non, c'est pas méchant. C'est pas comme si. On dit que l'homme est le chef de la famille, c'est le pilier. Franchement, toi-même tu as dit. Non, mais s'il peut, il va le faire. Ou bien.
Toi. Parce que depuis le début, tu parlais de traditionnellement. Traditionnellement parlant. Non, traditionnellement parlant, ok, fine. Mais, toujours, Mais quoi? Quand ça devient dur, là. C'est pour ça que je dis, c'est le support là. Non, mais- Pour cette période difficile là, elle t'aide. Mais il ne faut pas penser que non. Non. Vous dites que vous êtes les chefs de famille, vous êtes les hommes. Pourquoi on va vous enlever ce statut là? Parce que vous savez, ce qui est vilain la femme, c'est que quand elle commence à s'investir un peu tôt dans quelque chose, on ne peut pas l'attraper. C'est pour votre bien-être que je dis ça. Moi, je pense vraiment au Comment ça? reste. Parce que la femme, quand elle commence un peu à gérer comme l'homme dans une même maison, il y a un débat de tête. C'est notre gros défaut qui est là. Non, mais elle va pas gérer comme toi. Elle va juste t'aider. L'aide jusqu'à combien? Jusqu'à où? Parce que si à la fin de la journée, elle paye, ça va te dire, ah, moi je paye ça. Hein. C'est vilain. Genre, franchement, c'est ce qui est vilain chez la femme. C'est vilain, mais c'est quelque chose qui a rendu ça comme ça. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire là? Maintenant, son Dieu. 70 000 $, ça suffit pas. Il y a les enfants aussi. Et puis, il va prendre soin de toi. Tu vois, tout Franchement, ça. si vous n'avez pas l'argent, ne cherchez pas femme. Que penses-tu de cette phrase? Chacun paye sa part. Genre, on est date. Tu as un Non. date. Tu veux un date. Tu invites quelqu'un en plus. Tu la fais sortir de chez elle. De chez elle. Et tu lui dis chacun paye sa part. Non, ça c'est vilain. C'est pas. Qui t'invite quelqu'un pour sortir? Tu donnes une femme là? Non. Bah, c'est que genre, tu es sûr que, ou bah, tu peux, tu peux payer l'addition. Et tu vas pas arriver là-bas et dire, ah, on peut faire 50-50. Franchement. Non. Date même, il va jamais avoir 50-50. C'est moi qui dois toujours payer. Bon, je vais te mettre dans une situation. En plus, l'homme avec ses 70 000 $, il paye les dates. Jules. Ah ouais. Moi, je vais te dire ce que c'est que le but ou bien l'objectif d'un date. C'est d'apprendre à connaître la personne. C'est d'apprendre à construire quelque chose avec cette personne que tu penses être une candidate ou un candidat favorable pour ton futur. Donc, je me dis que ce n'est pas une dépense. C'est un projet à long terme. On investit dans un projet. C'est quand même Donc, une dépense, ouais. c'est pas une dépense. C'est pas une dépense. Devant la tu vas connaître les bienfaits. Et si ça marche pas? C'est comme tout projet. Ça marche ou ça marche pas. On va pas. C'est pas tous les jours, c'est pas tous les projets qu'on a commencé qui ont abouti, malheureusement. 10 000 $. C'est une. Alors, bon, moi j'ai pas d'enfant donc je sais pas si ça suffit pour 3 enfants ou pas. Tu rigoles? Et ma tata. Voilà, donc, moi j'ai dit ça dans le cas où les 70 000 $ ne suffisent pas pour s'occuper de tout ce qui est dans la maison, tu vois. Mais si ça suffit, il y a foyer, moi je prends tout en charge. 100%, ça marche. Mais l'exemple de 70 000 $, c'est juste au cas où ça ne va pas suffire, non. Pour vous 4 ou bien vous 5. Ok, existe-t-il le 50-50 dans l'islam? Non, non, non. Il n'y a pas de petit en islam. En islam, chacun a son rôle. Tu vois. L'homme 100%. La femme, c'est toi, tu dois prendre soin de la maison. Et la femme prend soin de la maison. L'homme, ça va chercher l'argent pour revenir à la maison. Ah, ok. C'est quel raison ça? Ah, ok. Ok, je comprends un peu. C'était juste pour nous aiguiller un peu. Donc bon, je pense que nous sommes un peu à la fin. Nous sommes à la fin de notre vidéo. Nous allons lui demander de laisser un petit message. Et donc, quel message veux-tu laisser
à tes petites cousines ou à tes futures filles qui malheureusement tomberont un jour sur on partage l'addition où tu payes ta part ou 50-50 dans le foyer? Je peux revenir vers papa, il a l'argent. Donc finalement, tu me rejoins. Il te rejoint pas. Tu me rejoins quand t'as pas d'argent chez ma femme. C'est fini. Non, l'homme là, lui, il va chercher la fille là. Mais la fille là, on a qu'à revenir. C'est la personne. Ça va pas à l'argent. Oui. Moi, il n'y a pas de problème, l'homme là va aller la chercher. Si tu veux pas aller la chercher la fois. Mais si tu n'arranges pas, viens à la maison. Si tu n'as pas l'argent, oui. Ah, ok. Non, franchement, je comprends mieux. Je comprends mieux ton point de vue. Ça veut dire que tu veux investir dans les dettes qui vont échouer. Tu vas clairement investir dans les dettes qui vont échouer. La vérité à te le dire. Ouais, non. Ben c'est ça. Non. Puisque peut-être que tu ne veux pas arranger la fille là. Donc, elle va repartir à la maison. Qui est ma fille là? Non. Hein, la fille avec le balai. Voilà. Il y a fouille. Si tu veux pas de moi, faut Donc pas. finalement, c'est pas une dépense. Si, quand même. Tu as perdu. Ouais. Tu as C'est perdu toi l'argent. tu prônes le fait que si ça marche pas, il faut retourner tout en pied. Donc bon, c'est pas une dépense, c'est toi. Je pense que c'est juste une distraction. Un divertissement. Dans ton âge, c'est rien. Dans moi, mon argent. C'est rien. Ouais, mais C'est rien. Je trouve que c'est pas grand chose. Donc pour conclure, je peux vous dire que Alassane pense être provider, mais des fois il a besoin d'aide de sa compagne. Je sais pas ce qu'il a dit. Vidéo a fait combien de minutes? Ça tire. Elle va dire ça. C'est pas ce qu'il a dit. Donc Alassane dit qu'il est provider à 100% et qu'il n'est pas pour le 50-50 et qu'il déteste les garçons princesses. Tu invites une fille avec des... Tu payes C'est un message codé. Garçon présent, ça c'est codé. Tu payes clairement l'addition. Oui, oui. Voilà, c'est un peu ça. Il déteste les garçons princesses. Donc, nous sommes à la fin de notre vidéo. J'espère vraiment que vous avez aimé notre premier talk with madame spécial anniversaire. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est notre anniversaire. Souhaitez-le nous en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Il faut mettre mon cachet. Je voulais... C'est pas fou, hein. C'est pas fou, hein. Je vais vous laisser notre cachet en bas. Pour moi. Tu n'as pas eu l'idée. Donc, en tout cas, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Je voulais vous laisser ces réseaux. Mais c'est peu un homme des réseaux, donc je vous laisse rien. Juste mémoriser sa tête et c'est tout. Donc je vous fais plein de bisous et on se dit à la semaine prochaine. Bye bye.